de cette nuit ou ce soir. Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre ta Bible, on va lire un peu et après on va pouvoir prier. Que Dieu te bénisse, toi qui es venu ce soir. Je crois que Dieu va te faire du bien. Je conduis toujours avec mon message d'une famille. Nous sommes dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, de 1 à 8. Aujourd'hui, c'est notre journée de bataille, des déclarations prophétiques, de miracles et guérisons. 1 Samuel 30, de 1 à 8. Je vais lire en nom précieux de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans les Midi et à Tiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tiglag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles, j'aimerais que tu soulignes bien, leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Donc ils ont pleuré jusqu'au point d'être épuisés. Les 2 femmes de David avaient été emmenées à Shinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Alléluia. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. J'aimerais que ce soir, que quelqu'un reprenne courage en s'appuyant sur l'Éternel. Alléluia. Son Dieu, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc les fautes. Abiatar apporta les fautes à David. Ok, tu peux aller au 9e verset pour comprendre. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes. Non, tu es allé vite, il fallait qu'il pose la question. Retourne à 8. Ok. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Que Dieu bénisse sa parole. Je disparais, que mon Dieu vous parle. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Désiré, pour cette marque de confiance. Alléluia. Bien-aimé, notre journée d'aujourd'hui, nous savons que c'est une journée de grandes déclarations et de prières. Je te parle de l'histoire de David dans 30 minutes et puis on va beaucoup prier. La Bible parle d'une ville de Tiglag. Alléluia. Donc tous les hommes étaient allés combattre. Tous les hommes se sont déplacés. Ils ont laissé les enfants, ils ont laissé les femmes. Alléluia. Donc ils sont allés. Et à leur retour, à leur grande surprise, ils se sont rendus compte que la ville était brûlée. La ville était saccagée. La ville était détruite. Il n'y avait plus la vie dans la ville. Alléluia. La ville était vide. Il y avait une désolation totale dans la ville. Mais ce soir, je vais m'atteler sur 2 points. Mais ils ont constaté une chose. Quand les ennemis sont venus, ils ont détruit la ville. Ils ont détruit les biens qui étaient dans la ville. Ils ont tout détruit, mais ils n'ont pas détruit les femmes et les enfants. Alléluia.
La Bible dit qu'ils ont amené les femmes et les enfants avec eux. Donc ils avaient un objectif avec les femmes et les enfants. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu comprennes pourquoi j'ai dit que tu dois souligner les femmes et les enfants. Alléluia. J'aimerais prendre les femmes et les enfants sur 2 points. Prends un autre point. Tu me prends Psaume 27. Vous allez voir ce que la Bible dit. Psaume 127. C'est-à-dire, ils sont arrivés dans la ville. Il n'y a rien. Tout est détruit. Les enfants partis. Les femmes parties. Mais on ne les a pas tués. Alléluia. Je commence au 3e verset. Descends au 3e ingénieur. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Alléluia. Donc ces gens-là sont arrivés, ils ont pris l'héritage de la vie, ils sont partis avec. Alléluia. Et puis la Bible descend en disant, le fruit des entrailles est une récompense. Donc la récompense de la ville a été prise en captivité par les Amalécites. Ils sont allés avec. Voilà pourquoi ils n'ont pas tué les enfants. Alléluia. Descends encore. Ça c'est comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Donc vous voyez que les enfants dont on parle, c'est un héritage pour une famille, c'est un héritage pour un homme. Alléluia. Descends encore. Regarde ce qu'on dit. On dit, heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Donc l'homme qui a rempli son carquois de flèches. Donc un homme qui a rempli sa maison des enfants, c'est un homme béni. Amen. Alléluia. C'est exemple le papa de Van. Qui pouvait se jouer des papas de Van? Tu entres dans la ville, un papa qui a 73 enfants, et toi tu veux t'amuser. Alléluia. 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 Oui, c'est un exemple typique. Est-ce que tu peux t'amuser avec un tel papa, même s'il est handicapé? C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a rempli son carquois, il est heureux. Donc ces enfants-là vont le supporter même dans la vieillesse. Donc c'est une richesse. Voilà pourquoi Israël avait 12 enfants, 14 enfants au-delà. Parce qu'il connaissait l'importance des enfants. Mais quand les Amalécites sont venus, ils ont volé les enfants. Ils ne l'ont pas tué. Ils sont partis avec les enfants. Alléluia. Tu me prends encore. Proverbe 19, 14. Après, on va bien étaler et puis on va comprendre, on va prier. Proverbe 19, 14. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Donc ton père peut te léguer l'héritage. Ton père peut te donner tout ce que tu veux en espèces. Mais, écoutez, une femme intelligente est un don de l'Éternel. Jeune homme, écoute-moi. Célibataire, écoute-moi. Tu peux avoir des millions. Tu peux avoir tout ce que tu as. Mais une femme intelligente, pas une femme. Il y a beaucoup de femmes. Surtout dans ce pays. Il y en a beaucoup. De toutes couleurs. De toutes tailles. Alléluia. De toutes catégories. Tu veux une masse. Tu veux une géante. Je ne suis pas là pour détailler. Mais moi, je précise. Une femme intelligente, il n'y en a pas beaucoup. Alléluia. Que toi tu cherches une femme, que Dieu te donne une femme intelligente. Parce qu'une femme intelligente bâtit sa maison. Alléluia. Et la Bible dit, une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. C'est-à-dire que ces Amalécites sont venus, ils ont pris aussi les dons de cette ville, ils sont partis avec. Donc la ville est restée vide. J'aimerais parler à une famille qu'on a tout volé. Parce que le diable vient pour voler, dégorger et tuer. Toi qu'on a tout volé, toi qu'on a tout détruit, ce soir, tu ne vas pas consulter les fraudes, tu vas consulter le Saint-Esprit. Si David a consulté les fraudes, c'est l'Ancien Testament. Nous, on n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. Notre fraude, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la cause de nos problèmes. La Bible dit, David a pleuré. Alléluia. Ils sont rentrés. Ils sont arrivés dans la ville. Il n'y avait rien. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré au point où ils n'avaient plus la force. Je me demande c'est quelle manière de pleurer. Quelqu'un qui pleure,
un homme qui pleure au point où il n'a plus la force de pleurer. Donc je ne sais pas combien d'heures, mais la Bible dit qu'ils ont pleuré et ils se sont fatigués. Je viens dire à quelqu'un, arrête de pleurer. Ce soir, nous allons les poursuivre, nous allons les atteindre et nous allons récupérer ce qui nous appartient. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. David a pleuré. Mais quelque chose qui me fait du bien. Après avoir pleuré, il a compris que pleurer n'est pas une solution. Toi qui pleures, ce n'est pas une solution. Tu vas pleurer, on viendra t'aider à pleurer. Toi qui te plains, ce n'est pas une solution. Tu vas te plaindre, on viendra t'aider à te plaindre. Mais prends une décision, lève-toi, Dieu te permet, attaque et tu vas récupérer ce qui t'appartient. Alléluia. Je vous ai toujours dit, le diable, les démons, les petits sorciers, les illuminatis, je ne sais pas, tous les gens là que vous voyez, n'ont rien créé et ils ne créeront rien. Eux-mêmes sont des créatures de Dieu. Eux-mêmes ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Alléluia. Alors comment ils peuvent créer une mouche? C'est impossible. Leur rôle c'est quoi? Ils viennent voler. Et quand ils volent, ils vont garder pour leurs disciples. Ils ont volé les enfants. Ils ont volé les femmes. Ils sont partis avec eux. Pourquoi? Pour en faire marchandises esclaves. Pour aller les vendre comme les esclaves et les comme des marchandises. Parce que s'ils n'avaient pas besoin, ils devaient les tuer. Pourquoi ils ne les ont pas tués? Ils les ont gardés pour faire le business. C'est ainsi qu'avec le monde des ténèbres, il vient dans la famille. Quand tu es distrait, quand tu es au bas âge, il vole ton étoile, il garde. Il vient encore, il vole ce qui t'appartient, il garde. Il attend les jours où dans ta famille, il y aura un inconscient qui ira les consulter, il prend ton étoile, il donne. Il prend ce que tu te donnes, il donne. Mais ce soir, tout ce qui t'appartient va retourner à toi. Tout ce qu'on t'a volé, tu vas les récupérer. Ah oui. Pourquoi ils n'ont pas tué les enfants et les femmes? C'était l'héritage et les dons de cette ville. Ils pouvaient brûler aussi, tuer aussi, égorger. Pourquoi ils n'ont pas fait? Ils sont gardés pour aller vendre comme esclaves et avoir l'argent. C'est comme ça que le monde des ténèbres fonctionne. Écoutez, le monde des ténèbres fonctionne comme ça. Il peut arriver. Tu as une beauté éclatante. Dieu t'a donné un don de la beauté. Alléluia, je parle plus de femmes. Dieu t'a donné une beauté. Quand tu passes, tu es une lumière. En tout cas, ta beauté frappe. Et il y a le monde des ténèbres qui vient, qui prend ta beauté, qui te donne un masque de vieillesse. Et la beauté est cachée. Je me rappelle un jour, j'étais tout petit. Pourquoi j'ai dit tout petit? Parce que je me rappelle, tu sais, nos parents faisaient comment? Quand ils retournent à la maison le soir, s'il a beaucoup travaillé, ils mangent souvent avec les cadets et l'avant-cadet. À l'époque, c'était ma petite soeur qui venait après moi qui était cadette. C'est-à-dire, on mangeait mon père et ma petite soeur. Mon père était en cinglé. Maintenant, ma soeur qui avait peut-être 12 ans, 13 ans, elle est venue, on a posé la question, tout ça. Elle dit, papa, aujourd'hui, pendant la journée, j'étais chez une amie. Sa maman a pris le sel indigène. Vous connaissez le sel indigène? Elle a frotté sur... Vous voyez la brèche ici, dedans? Oui, elle a frotté sur ma soeur. Elle a pris, elle a frotté sur sa fille, elle a donné l'argent. Alors quand ma soeur a expliqué cela à mon père ne priait pas. Il a arrêté de manger. Il est sorti enseigné vers cette famille-là. Et c'était terrible. Donc il a compris cela que non, il y a un échange. Et quand on est arrivé, l'image que j'ai vue, mon père a dit, écoute femme, prends le même sel, frotte ta fille et frotte ma fille. C'est ça le monde des ténèbres. Il fonctionne avec les échanges. Pendant que toi tu es distrait, pendant que toi tu vas aux endroits interdits, c'est là qu'on vole ce qui t'appartient, on donne à leurs disciples. Et toi quand tu grandis, tu arrives au moment de produire le fruit, tu ne produis rien. Tout a été volé. Ce soir au nom de Jésus, tu vas poursuivre. Tout ce qu'on avait volé doit être récupéré au nom de... Je vous dis, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand tu es distrait, ils volent, ils gardent. Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Lisez la Bible, ils n'ont rien. Ils sont là pour voler. C'est toi qui vas aider ta famille avec les finances.
il vole tes finances. Et quand quelqu'un ira le consulter, il donne ses finances. Vous pouvez être 50 dans une famille. Dieu ne va pas élever tous les 50 au même moment. Dieu s'est choisi 2, 3 qui seront élevés et ils vont élever les autres. C'est ça avec Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Oui, c'est ça. Vous êtes 10, 2, 3 dans la famille. Dieu commencera par une personne, par une femme pour tirer les autres. Et vous verrez, si c'est lui que Dieu a choisi, si celle que Dieu a choisi pour vous aider, c'est la personne qui va beaucoup souffrir plus que vous tous. Alléluia. Et c'est la personne qui aura beaucoup de problèmes plus que vous tous. Pourquoi? Parce que c'est elle que Dieu a choisi. Ils ont volé, ils sont partis. David est rentré. David a pleuré. Il a pleuré. Et il s'est dit, je ne vais pas finir en pleurant. Je dois maintenant consulter les fraudes. Parce qu'à l'époque, le fraude c'était quoi? C'était comme les Tourim et les Oumim. Bon, je parlerai un autre jour de ça. C'est-à-dire, c'est là qu'on consultait Dieu. Tu prends le fraude, tu consultes Dieu et Dieu te confirme. David a consulté Dieu. Est-ce que je peux poursuivre ces gens? Cette fraude était gardée par les sacrificateurs Abiatar. C'est là maintenant que Dieu confirme à David, lève-toi, poursuis-le. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont volé était encore intact. Qu'est-ce qu'on t'a volé dans la vie? Qu'est-ce qu'on a volé dans ta maison? Je te dis que les enfants sont les héritages. Et les femmes, ce sont les dons. Tu aspires à servir Dieu. On t'a volé quel don? Alléluia. On t'a volé quel don? Tu aspires à servir Dieu. Tu es un grand serviteur et une grande servante. Qu'est-ce qu'on a volé? Alléluia. L'héritage de la famille. Qui a volé? Alléluia. Quand il y a un problème dans ta famille, il faut toujours une cotisation. Il n'y a personne qui peut s'élever et signer que moi je donne. Non. On doit appeler l'oncle. On doit appeler la tante. Oh, il faut une cotisation. Pourtant, cette somme-là, cette affaire, juste une personne peut terminer. Mais vous, il faut appeler les cousins. Il faut appeler la cousine. Tu es où? C'est 10 000 $. On a divisé. Si tu as 100, tu as 200, tu as 300. Pourtant, il y a quelqu'un possible qui peut s'élever. Vous avez besoin de quoi? De 10 000. Prenez 12 000 et 2 000, c'est pour votre transport. Alléluia. Qui a volé l'héritage de la famille? Je ne sais pas ce qu'on a volé. Mais ce soir, c'est une soirée de récupération. Tu étais intelligent, tu brillais. Mais après un temps, tu ne brilles plus à l'école. Le cerveau est parti. Caché dans un pot. Alléluia. Les sorciers sont mauvais. Les sorciers sont mauvais. Comment tu peux prendre le cerveau de quelqu'un caché dans le pot des excréments et laisser dans la tête que les abeilles? Et quand il fait chaud là, il est troublé. Ce sont les abeilles qui circulent. Alléluia. Tu es jeune, tu travailles. Mais il y a quelqu'un à côté de toi. Toi, tu travailles doublement. Alléluia. Lui, il fait que des petits gestes. Mais toi, tu travailles. Mais frère, je me sens comme s'il y a 2 personnes. Oui, on t'a déjà doublé. C'est lui qui est à côté de toi. Tu as déjà doublé. Tu travailles 2 fois plus que les autres. Alléluia. Qui a volé ce qui t'appartient? Qui a échangé pour aller les donner à ceux qui l'adorent, pour aller donner à ceux qui les cherchent? Alléluia. C'est comme ça qu'il est. Il vient voler, il vole. Il vole. Il vole. Et il va donner à ses adeptes. Prenez, prenez. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés, la ville était là. Ils ont dépeuplé la ville, ils ont détruit, ils ont brûlé. Ils ont tout caché, ils ont tout détruit. Ils ont volé les femmes et les enfants. Alléluia. Quand déjà un homme, on les vole, sa femme et les enfants, il devient qui? Alléluia. Alléluia. Quand dans la vie, on vole l'intelligence des gens qui doivent te prendre en charge demain, tu finiras comment? Et l'homme qui en a beaucoup dans son carquois, parce que son futur est assuré. Alléluia. Ah oui, c'est ce que la Bible dit. Une femme intelligente bâtit sa maison. Pas une femme, mais une femme intelligente bâtit sa maison. Or, l'intelligence, c'est Dieu qui la donne. C'est un fruit de l'esprit. Alléluia. Ah oui.
C'est ça. Donc, quand c'est le fruit d'esprit, on peut voler l'intelligence. Et quand la Bible parle, là ne parle pas au hasard. Il y a des gens qu'on a volé l'intelligence. Qu'est-ce qu'on a volé, ma soeur, mon frère? Ce soir, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Il faut prier comme tu n'as jamais prié. L'héritage de la famille a été volé. La solution de la famille a été volée. Tu dois prier comme tu n'as jamais prié. Alléluia. Amen. Ah oui, je vous dis la vérité. On était tout petits. On ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé. Mais quelqu'un qui ne priait pas, suite à l'expérience, il a compris que non, on a pris quelque chose de ma fille. Je dois les récupérer. Et là, il a fait que physiquement, et spirituellement, est-ce que réellement il avait retiré? Je ne sais pas. Parce que ce qui est physique, par moment, n'est pas ce qui est spirituel. Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Tu as contacté une relation, tu as perdu quelque chose. Tu as touché quelque chose, tu as perdu quelque chose. Peut-être que c'est toi-même qui t'amène à l'endroit. Alléluia. C'est toi-même qui quitte et qui va te livrer toi-même. Comme dans nos pays où nous sommes, les pays développés, les pays avancés, les pays à l'Android en vitesse. Tu peux être à Sherbrooke, tu vas avoir une connaissance à Abitibi. Vous vous êtes connus sur Facebook, tu ne connais pas d'où il vient, tu ne connais pas sa nature, tu ne connais pas son état d'âme. Mais tu quittes ici, tu prends ton auto, tu vas à Abitibi, vous restez 5 jours et tu rentres. Waouh! Seigneur! Hey! Que Dieu nous aide. Hein? Nous, oui, nos enfants qui naissent et qui grandissent. Quelqu'un qui peut quitter l'extrémité, je vous dis, vers le nord. Quelqu'un qui l'a vu sur Facebook. Et tu connais si c'est un revenant. S'il était féticheur hier, ou s'il est encore féticheur. Et vous arrivez même au point de relations intimes. Oh Seigneur. Alléluia. Et tu viens raconter ça devant les gens. Que non, j'ai été rencontré sur Facebook. Tu sais. Maintenant c'est la maladie mentale. Je vous dis la vérité. Et tu es dans la joie. Et après un mois, il y a un autre qui t'appelle. Tu quittes encore ici vers Washington. Tu les connais. Ah Seigneur. Écoutez, le diable travaille. Si tu ne vois pas le monde invisible, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Le monde invisible existe. Et il travaille, il opère. Alléluia. Je te dis la vérité. Tu fais des déplacements, des kilomètres. Tu transpires, dépassé pour quelqu'un que tu as vu que la photo. Aïe, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je vous dis la vérité. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oui, tu as rencontré quelqu'un sur Facebook. Prie. C'est aussi un canal qu'on peut avoir une rencontre. On en fait ça. Alléluia. Mais prie. Alléluia. Vous qui aimez les fêtes, attention. Attention aux fêtes. Vous vous livrez. Vous vous amenez vous-même. Alléluia. Dans une fête bien préparée. Toi, tu ne sais pas. Alléluia, bien-aimé. Oui, je vous dis la vérité. Si toi, tu ne vois pas les mondes spirituels, ne pense pas qu'il n'existe pas. Il existe et il opère. Et beaucoup de difficultés qu'on rencontre, c'est quand on était dans l'ignorance. Alléluia. On a tout volé. La ville est restée vide. La ville est restée désolante. Les enfants partis. Les femmes parties. Et les hommes ont pleuré. Ils voulaient même lapider David. Donc c'était David qui était à la tête. Mais ce qui est bien, là, David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Écoute mon frère et ma soeur, quel que soit ce qu'on t'a volé, quel que soit ce qu'on a touché, ce soir je te demande de reprendre courage en t'appuyant sur l'Éternel ton Dieu. Appuie-toi sur l'Éternel ton Dieu. Il est capable de te restituer, il est capable de te donner tout ce que tu as perdu. Amen. Alléluia. Amen. Il a pleuré. Et après, il a pris les fautes, il a consulté. Ah, j'aime la réponse de Dieu. Ce soir, tu aimeras la réponse que Dieu va te donner. Ce soir, tu vas aimer la réponse que Dieu va te donner. Oui, quand tu dis Amen, tu la reçois déjà. Reçois la réponse que Dieu va te donner. Que cette réponse entre dans ta vie. Que cette réponse entre dans ta maison. Que cette réponse entre dans tes affaires. Que cette réponse entre dans ton mariage. Que cette réponse entre dans tes études. Que cette bonne réponse te visite. Que
Ah oui. La réponse de Dieu, Dieu dit à David, oui, poursuis-le. Malgré qu'ils étaient fatigués, en faire courir les larmes, ils ont pleuré jusqu'au point de se fatiguer. Mais quand Dieu a dit, lèvez-vous, attaquez, ils se sont levés, ils sont attaqués. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas, ce soir tu vas attaquer. Alléluia. Ce soir tu vas attaquer et tu vas arracher. On va cibler domaine par domaine. Le Saint-Esprit donne les dons selon les besoins. C'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, il donne les dons selon les besoins. Ah, je ne sais pas ton besoin. Mais moi, je sais que ce soir, les dons, c'est selon ton besoin. Les dons qu'il va donner, c'est selon ton besoin. Voilà pourquoi quand tu pries, prends beaucoup de temps de prier pour le Saint-Esprit. Alléluia. Les disciples sont restés 50 jours dans une chambre fermée. Ils ne demandaient pas le travail, ils ne demandaient pas l'argent, ils attendaient seulement le Saint-Esprit. Donc ils savaient le secret du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, le Saint-Esprit va donner les dons selon les besoins. Il va t'apprendre à prier. Tu ne vas pas prier au hasard, non, tu vas cibler. Alléluia. Tu vas cibler et quand tu vas prier, tu arraches. Quand tu vas prier, tu bons. Quand tu vas prier, allez. Ça se réalise. Alléluia. Ne regarde pas ton voisin. Ton voisin n'a pas le même problème que toi. Alléluia. Je te dis la vérité. Et ce que toi tu as là, si tu dis à ton voisin, il ne va pas résoudre ça. Mais tu vas parler à Dieu. C'est Dieu qui est capable de résoudre ton problème. C'est Dieu qui est capable de te donner ce que tu désires. On a tout volé. On a tout raclé. On a tout pris. On t'a laissé une carcasse. Comme c'est une carcasse vide, elle sera remplie ce soir. Cette carcasse sera remplie ce soir. Oh, cette carcasse sera remplie ce soir. Ils se sont dit, ils t'ont sucé, tu n'as plus du jus. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, il va mettre du jus en toi. Ils t'ont sucé, tu n'as plus de valeur. Ce soir, l'Éternel des armées va mettre du succès en toi. Ils t'ont vidé. Ce soir, le Dieu Tout-Puissant va te remplir. Ah oui. Ils ont tout volé. Ta santé, ta beauté, ton intelligence, tes finances, ta bague de mariage, tes entrailles. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas les poursuivre. S'ils sont dans l'eau, on va entrer dans l'eau. Hey. Alléluia. Aujourd'hui, on va faire des prières sous-marines. S'ils sont dans l'eau, on entre dans l'eau. S'ils sont dans l'espace, on va voler comme les aigles. S'ils sont dans des montagnes, on va aller dans des montagnes. S'ils sont dans ces sépulcres, on va aller dans les sépulcres. Rien ne va nous empêcher. Ouais. Prépare-toi, prépare-toi. Prépare-toi. Allez. J'aimerais que tu aies la colère spirituelle. Regarde ce qu'on a volé dans ta famille. Regarde la misère de ta famille. Regarde là où la famille est arrivée. Regarde ta famille maintenant. Regarde là où vous êtes. Ouais, vous êtes au bas de l'échelle. Vous êtes intelligent chez vous. Vous êtes intelligente. Il y a de belles filles. Il y a de beaux garçons. Mais regarde là où vous êtes. Vous êtes au bas de l'échelle. Allez, poursuivez maintenant. Allez, commence à poursuivre. Allez, poursuivez maintenant. Au nom de Jésus. Arrache maintenant l'héritage qu'ils ont volé. Arrache, arrache. Arrache l'héritage de ta famille. Arrache ton héritage. Ah, poursuis-le. Poursuis-le. Tu pries avec le mouvement. Tu pries avec le mouvement. Poursuis-le, poursuis-le. 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 Allez, poursuis, poursuis. Poursuis-le. Le Dieu te permet. Poursuis-le. Si c'est dans l'eau, va dans l'eau. Va dans l'eau. Si c'est dans l'espace, monte dans l'espace. Monte dans l'espace. Si c'est dans les sépulcres de mort, va dans les sépulcres de mort. Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Allez, poursuis-le maintenant. Poursuis-le maintenant. Allez, récupère. Récupère. Récupère.
Récupère, récupère. Récupère. La soirée de récupération. Récupère. La soirée de récupération. Allez, récupère. 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 Récupère, récupère. Récupère. L'héritage de la famille. Récupère. L'héritage de la famille. Récupère. Récupère, récupère. Récupère. L'héritage de la famille. Récupère. Oui, récupère. Je vais te parler, récupère. 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 Allez, monte en prière. 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 Sur la cachée. En dessous des eaux. Entre en dessous des eaux maintenant. Allez, va récupérer. Va récupérer. Entre en dessous des eaux. Va récupérer. Entre en dessous des eaux. Allez, récupère. Entre en dessous des montagnes. Récupère. Récupère. Récupère maintenant. Oui. Récupère, récupère. 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 Oui, récupère. Récupère. Récupère, récupère. 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 Allez, récupère. 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 Oui, récupère. Récupère, récupère. 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 Récupère, récupère. Récupère. Poussez-le. Poussez-le. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. N'abandonne pas. Poussez-le. 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 Récupère. 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 La soirée de récupération. Récupère. Allez, poussez-le. 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 Ne lâchez pas. 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 Récupère. 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 La soirée de récupération. La soirée de récupération. La soirée de récupération. La soirée de récupération. Allez, poursuis-le. 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 Ne lâchez pas. Ne pète pas contrôle. Ne lâchez pas. Poursuis-le. 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 Récupère l'héritage. Récupère l'héritage. Récupère l'héritage qui vous appartient. Qui vous appartient. Ouais. 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 Quand tu claques la main, tu commences à récupérer. Quand tu claques la main, tu récupères. Quand tu claques la main, tu récupères. Quand tu claques la main, tu récupères. Récupère. 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 L'héritage. 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 Récupère. 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 Récupère ton héritage. Récupère votre héritage. Récupère votre héritage. Récupère votre héritage. Récupère votre héritage. Oh non, oh non. Ah oui. On est là pour récupérer. Qui est prêt pour récupérer ce soir? Qui est prêt pour récupérer ce soir? Qui est prêt pour récupérer ce soir? Écoutez, vous pouvez mettre 50 dans une famille. Vous n'avez pas les mêmes étoiles. Rappelez-vous, les mages se sont déplacés à cause de l'étoile qui a brillé. La Bible dit qu'ils suivaient l'étoile. Et ils suivaient l'étoile de l'enfant Jésus. C'était l'étoile d'un roi. Hérode a entendu cela. Il a dit aux mages, quand vous allez voir et adorer, retournez me dire aussi pour aller adorer. Hérode n'allait pas adorer, il allait tuer l'enfant. Écoute-moi, ton étoile a brillé d'une manière différente. Ton combat c'est ton étoile. Alléluia. C'est la guerre des étoiles, mon frère. Cette planète a une guerre, c'est la guerre des étoiles. Cette planète a une bataille, c'est la bataille des étoiles. Alléluia. Dis-moi qui touche ton étoile, je te dirai ta grandeur. Le niveau de combat que tu as, c'est le niveau de ton étoile. S'il y a des géants qui sont derrière toi, des gens de Goliath, t'entends tu es du rang de roi et de prince. Cette nation, le monde que vous voyez, c'est la bataille des étoiles. Ce soir, si ton étoile
été volée, tu vas la récupérer. Alléluia. L'étoile brille sur ton front. Partout où tu passes, c'est ton étoile qu'on regarde. Allez, commence à récupérer si on avait volé l'étoile. Qui a utilisé ton étoile? Allez, commence à récupérer, commence à récupérer. Commence à récupérer. Oui, récupère ton étoile. Qui utilise ton étoile? Qui utilise ton étoile? Il est où ce monsieur? Elle est où cette femme? Récupère ton étoile, bébé. Récupère ton étoile. C'est ta manière de prier qui me tue. Le monde que vous voyez, c'est la bataille des étoiles. Le monde que vous voyez, c'est la guerre des étoiles. Récupère ton étoile. Quitte la rester en ignorance à cause de l'amour. L'amour fabriqué de l'aimer. Quitte la rester à cause des cadeaux empoisonnés. Ouais, récupère. Récupère maintenant, récupère. Récupère. Mais c'est ta manière de récupérer qui le tue. C'est ton étoile qui va te valoriser. C'est ton étoile qui va te donner ton identité. C'est ton étoile qui va créer les choses. Oui, récupère ton étoile. Récupère ton étoile. Il était caché dans une montagne. Commence à récupérer. Il était caché dans une montagne. Commence à récupérer. Il était caché en dessous des cieux. Commence à récupérer. Il était caché dans l'espace. Commence à récupérer. Il était caché dans les ventres de quelqu'un. Allez, déchire ses ventres. Allez, commence à récupérer. Récupère ton étoile. Récupère, récupère. Oui, c'est la soirée de récupération. C'est la soirée de récupération. C'est la soirée de récupération. Récupère ton étoile. En même temps, tu récupères les étoiles de tes enfants. En même temps, tu récupères les étoiles de tes enfants. Même s'ils ne sont pas encore là, récupère leurs étoiles. 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 Oui, récupère leurs étoiles. Oui, récupère leurs étoiles. Même les étoiles de tes frères et sœurs. Oui, récupère-le. 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 Oui, récupère ton étoile. Récupère ton étoile. Où on l'a caché. Où on l'a caché. Allez, vas-y là où on l'a caché l'esprit. Quelqu'un t'amène là où on l'a caché l'esprit. Allez, Saint-Esprit, continue là où on l'a caché. Allez, va récupérer. Dans un sépulcre, déchire le sépulcre. Récupère l'étoile. Récupère ton étoile. Si c'est dans un sépulcre, déchire le sépulcre au nom de Jésus-Christ. Récupère ce qui t'appartient. Récupère ce qui t'appartient. Récupère ce qui t'appartient. Récupère ta jeunesse. Récupère ta virilité. Récupère ton intelligence. Récupère ton maternité. Récupère tes opportunités. Récupère mon frère. Ne perds pas contrôle. Ne sois pas distrait. Récupère ce qui t'appartient. Tu as le droit. Tu as le pouvoir. C'est uniquement toi.
libération.